Parfois, tu sais, on a juste envie de quelque chose de bon, de chaud et de simple. Si tu n'as pas envie de faire une pâte à tarte, que tu n'as pas envie de salir tout le plan de travail, mais envie de retrouver ce petit truc qui fait du bien, eh bien, tu tombes bien parce que j'ai la recette qu'il te faut. Je la prépare toujours quand j'ai ce genre de journée et c'est juste parfait. Alors, je commence par couper un oignon grossièrement, pas besoin de faire de jolis dés, c'est rustique, c'est du fait maison. Je coupe aussi mes tranches de bacon en gros morceaux, tu peux très bien utiliser du bacon de dinde ou autre chose, tu verras plus tard que tu peux tout adapter ici. 8 tranches de bacon suffisent amplement. Et je fais revenir tout ça dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Il faut que ça dore bien, que ça prenne une jolie couleur dorée. Ça prendra environ 5 minutes à feu moyen. Tu peux même les laisser un peu plus caraméliser si tu préfères. Et pendant ce temps-là, je prépare ma base. C'est elle qui va permettre de faire cette recette sans pâte à tarte et qui va apporter pas mal de fondant. Alors, dans un grand saladier, je verse 125 g de farine, une belle pincée de sel et 3 pincées de cumin. C'est vraiment tout bête, mais le cumin, c'est vraiment magique. Non seulement ça parfume, mais en plus, c'est très bon pour les personnes asthmatiques, pour la digestion, pour les voies respiratoires. Je l'adore, je l'utilise énormément dans ma cuisine. Je mélange tout ça à l'aide d'une cuillère. Et j'ajoute 3 œufs et je fouette jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Ensuite, j'ajoute 250 ml de lait petit à petit, en 4-5 fois environ, pour garder une belle texture. Bien évidemment, je mélange entre chaque ajout tranquillement sans me presser. Et je termine enfin avec 130 g de cheddar râpé version orange. C'est lui qui va donner cette belle couleur bien dorée quand ça cuit et ce petit goût tout doux qui fond dans la bouche. Je mélange rapidement et c'est tout. Il me reste à prendre un moule à tarte d'au moins 25 cm de diamètre. J'y ajoute une feuille de papier cuisson et je verse ma préparation dedans. Et il ne me reste plus qu'à ajouter mes oignons et mon bacon par-dessus. Voilà, je les éparpille. Je mets tout ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Tu peux aussi en faire des versions plus petites pour passer à une cuisson au air fryer pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, chez moi, tout le monde l'adore, même les enfants. Tu peux la servir avec une salade, l'emporter en pique-nique ou alors même la couper en petits carrés pour l'apéro. Elle est toujours parfaite, quelle que soit la situation. N'oublie surtout pas que je te donne des idées de remplacement au niveau des ingrédients ou même des conseils et astuces en barre d'informations sous la vidéo. Et si tu as aimé cette recette, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu ne rateras pas les prochaines. Et moi, ça me fait super plaisir. Et n'hésite pas aussi, s'il te plaît, à liker et commenter.
Et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux plat était la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un plat devient un classique chez toi? Est-ce que c'est la facilité? Est-ce que c'est le goût? Ou alors est-ce que c'est tout simplement les souvenirs? J'ai très très hâte de découvrir ta réponse et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.